J'ai vu mon lot de pénis dans les transports en commun. Des vêtus, je le précise. Des sexes volontairement exhibés par des hommes cherchant à produire je sais pas trop quel effet. On a même déjà éjaculé sur ma jupe alors que j'étais dans le métro. Quand j'ai rapporté l'incident à un policier, il m'a répondu que la prochaine fois que je sentais venir un danger, je devais vraiment pas hésiter à changer de wagon. J'imagine qu'il ignore qu'on possède malheureusement pas de sixième sens détectant les éjaculateurs publics et qu'on passerait notre vie à changer de place si on se fiait uniquement à notre inquiétude. Bref, vous comprendrez que je pars de loin sur le plan de la confiance envers les usagers des transports en commun. Selon le chercheur néo-zélandais Jared Thomas, il est bon d'établir un contact avec les passagers à côté desquels on s'assoit. Mon réflexe est de me dire « ouais, non merci ». Dans ce papier, Jared Thomas explique qu'on a tendance à regarder notre cellulaire ou à écouter de la musique pour limiter l'inconfort inhérent au fait d'être assis coude à coude avec de purs inconnus, que ce soit dans le métro ou l'autobus. Par contre, il existe à son avis une meilleure solution. Saluer l'autre, ou du moins établir un contact visuel avec lui. Je pense qu'on oublie que les transports en commun sont un mode de transport social. Nous nous sentons généralement mieux après être entrés en contact avec un autre passager. Je vous avoue que cette idée-là me confronte beaucoup. Je m'imagine vraiment mal avoir des conversations qui me rendent mal à l'aise juste pour tester une théorie. En même temps, je crois en la science, alors je suis qui pour en douter? Vous me voyez venir, j'ai décidé de tester la chose. Au cours des 10 derniers jours, j'ai tenté d'établir un contact avec mes voisins de siège. Je suis devenue une aventurière de la salutation. Premier constat, dire bonjour, c'est contre-intuitif. J'ai flanché lors de mes 2 premiers essais. Quand j'ouvrais la bouche, aucun son sortait. La ville est synonyme d'anonymat. On se parle pas à Montréal. J'adore quand les passants me lancent un bonjour à la campagne. J'envie même les motocyclistes qui se font un petit signe de la main quand ils se croisent sur l'autoroute. Pourtant, je ne saurais même pas quoi répondre à quelqu'un qui me saluerait dans le métro. Je le prendrais probablement pour un désaxé. On va sûrement me prendre pour une désaxée. La 3e fois fut la bonne. J'ai enfin murmuré un « Bonjour ». S'en est suivi un long silence gênant. Après ce qui m'a paru une triste éternité, elle a tourné la tête. Salut! Excuse-moi, j'étais dans l'une. C'est correct. J'ai ri. L'homme posé devant nous aussi. Il m'a fait un signe de la main, je lui ai rendu et puis... plus rien. Pas de malaise, pas de conversation impromptue dont personne ne voulait. Peut-être juste un vague sourire sur 3 visages. J'en ai été la première surprise. Quelque chose comme une possibilité. Ça se fait, ça? J'y ai pensé toute la journée. Au retour à la maison, tous les sièges étaient pris. Je suis restée debout, tout près d'une femme avec qui j'ai tenté de créer un lien visuel. Elle fixait intensément son téléphone. 2e constat, c'est difficile d'établir un contact avec les usagers des transports en commun parce que la plupart d'entre eux sont plongés dans un univers virtuel. J'avais l'air d'une prédatrice. J'étais mal à l'aise. J'ai abandonné. Le lendemain, je me suis lancé le défi de parler à un homme. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai osé saluer aucun homme de ma génération. J'ai peur que ça sonne comme du flirt. Je sais que c'est ridicule, il n'y a pas tous les gars qui pensent en mode séduction, mais vous comprenez, j'ai un blocage. Donc je me suis assise à côté d'un homme plus âgé que moi. J'ai glissé un « Bonjour ». Je ne l'invitais pas particulièrement à la conversation, pourtant l'homme a fait semblant de ne pas m'entendre. Même pas un regard. Il a choisi de m'ignorer et j'ai ensuite souvent fait face à cette réaction. 3e constat, il faut être à l'aise avec le rejet. L'expérience peut être brutale et rouvrir de vieilles blessures d'enfance. Par contre, contrairement à toutes les fois où j'ai été la dernière choisie au ballon chasseur, chaque fois qu'on m'a rejetée, quelqu'un m'a souri. J'ignore si c'était par pitié ou par respect devant mon audace, mais un autre passager soulignait à tout coup sa présence. Et puis, la vie continuait.
Étonnamment, un seul de mes bonjours a engendré une discussion. Mon voisin, le sympathique Armando, m'a fait remarquer la baisse d'achalandage dans les transports en commun. La conversation était fluide, c'était bref et amical. Autrement, les salutations se sont simplement enchaînées. Vraiment rien de sorcier. Je dirais même que j'y ai pris goût. L'exercice m'a permis de me concentrer sur les humains qui m'entouraient, de tenter de lire leur état d'âme, leur ouverture, leur envie d'être dérangés ou non. La masse habituelle s'est découpée en une multitude de visages et d'énergies. Ça m'a apaisée. Prendre le temps d'observer et d'entrer en contact avec les autres m'a permis de me ramener au moment présent. Les sourires ont presque commencé à occulter les souvenirs de harcèlement. Presque. Je pensais jamais écrire ça, mais je vous recommande l'approche préconisée par Jared Thomas. Après tout, à quoi joue-t-on quand on fait semblant que les autres n'existent pas? Et qu'est-ce que ça coûte, un regard bienveillant? Mais n'oubliez pas de changer de wagon si vous êtes mal à l'aise.